Salut les amis, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, on va discuter de que faire dans son jardin potager au mois de septembre. Alors je vous laisse découvrir ça tout de suite après l'introduction. Alors au mois de septembre, on va faire différentes choses. On va encore semer, on va planter et on va s'occuper encore une fois du jardin potager. Entre les différentes récoltes, c'est-à-dire on va s'occuper des tomates, on va s'occuper des aubergines, des poivrons et des autres plants que l'on va récupérer au fur et à mesure et que vous découvrirez tout de suite après. Entre-temps, tant que j'y pense et que je vois mon super ici tournesol, on va commencer aussi à sélectionner les meilleurs plants pour récupérer ces semences. Donc vous allez pouvoir faire ça sur les tomates, encore une fois, sur les aubergines, les poivrons et tous les autres plants de votre potager. N'oubliez pas qu'il y a la laitue, peut-être les poireaux aussi à récupérer et également les carottes qu'on va pouvoir laisser monter en graines, les navets et tout un tas d'autres plantes. Vous avez pu le voir et vous pouvez le voir encore, il nous reste tout un tas de fruits au potager et dans le verger que l'on va pouvoir récupérer. Donc là ici, il me reste pas mal de mûres qui ont malheureusement pour une grande partie ont souffert de la météo, mais c'est pas grave, on a quand même eu des quantités assez importantes. On a pu ainsi réaliser différentes confitures, différentes marmelades qui vont nous permettre de passer un hiver tranquille. Alors dans la serre, c'est un peu la forêt amazonienne, on va dire ça comme ça. Cependant, les fruits vont être encore bons d'ici quelques mois. On va laisser forcément les fruits mûrir sur le pied pour avoir le maximum de vitamines et avoir le fruit avec un maximum de goût. Donc on va récupérer ces tomates au fur et à mesure, comme vous pouvez le voir ici au premier plan, ou alors les laisser un peu plus mûrir comme celle-ci sur le second plan. On va récupérer également ces aubergines qui sont très très belles, même peut-être un peu grosse pour certaines. Je prends l'exemple de celle-ci, ma foi qui a une très belle couleur, aucun impact ici au niveau maladie et au niveau parasitologie. Pas de souci ici, donc on va pouvoir la consommer aujourd'hui. Ensuite, on va pouvoir récupérer donc les différents cucurbitacées. Donc là ici, je pense notamment au concombre. D'ailleurs, vous pouvez voir, alors ces taches blanches sont dues à un champignon que l'on appelle l'oïdium. Alors l'oïdium vient se déposer sur l'intégralité du feuillage, ici notamment sur les cucurbitacées, donc tout ce qui est concombre, tout ce qui est courgette ou potiron. Cependant, ici, on a appliqué un traitement à base de prêle et aussi de calcium avec des restants de lait. Donc, on va laisser ici encore les concombres sur pied quelques instants. On va pouvoir faire également sa récolte. Donc là, en voilà un. Et on va laisser les autres se développer. On va pouvoir continuer également le tutorage sur le pied afin de faciliter la croissance et surtout de favoriser l'aération ici. Donc ce champignon qui est dû à une température assez importante et une humidité élevée. Et donc forcément, on a ici donc cet oïdium qui s'installe sur nos pieds. Donc là ici, les derniers semis ont eu lieu, on va ressemer de la salade, on va pouvoir ressemer des épinards, du cresson et différentes autres laitues qui vont pouvoir permettre d'avoir des légumes d'hiver. Là ici, les poireaux ont été plantés, ils sont bien enracinés, ont eu quelques stress dus à la météo de ce mois de juillet et de ce mois d'août. Cependant ici, on va maintenir un taux d'humidité assez important au pied. Attention à ne pas arroser trop souvent au risque d'avoir la rouille sur notre poireau. Ensuite, on va s'occuper de désherber les adventices au pied et de disposer un paillage pour les protéger à la fois des grosses gelées qui vont arriver en hiver, mais aussi de protéger contre les grosses pluies qui vont ici créer un sol avec une croûte de battance qui peut être assez importante et générer des problèmes par la suite. Ici, sur le premier plan du massif, on y a planté de la laitue et on fait des rotations comme ça le plus longtemps possible. On récupère les salades et on replante. On va pouvoir également terminer les semis de carottes, de petits pois afin de compléter les manques en nourriture pour ces quelques mois à venir. Alors là ici on a les blettes ou les poirées multicolores. Alors ces blettes comme vous pouvez le voir sont montées en graines. Le problème c'est qu'ils n'ont pas donné, c'est des plants de l'année et généralement ils vont être considérés comme des bisannuels, c'est-à-dire qu'ils vont faire leur floraison sur la base de la deuxième année. Et là, le problème, c'est qu'ils sont montés en fleurs, comme vous me l'avez indiqué souvent, et ça, c'est dû à des stress. La plante, en fait, est stressée,
dû à un manque d'arrosage. Pourtant, le paillage ici est mis en place et donc la plante va se mettre à fleurir, à créer une induction florale, à faire ses semences que l'on va pouvoir ici observer d'ici quelques temps. Et du coup, la plante n'a pas pu se développer correctement. Donc ça va être des plants que je ne vais pas conserver, surtout au niveau semences. Je vais les laisser en place quand même, je vais couper régulièrement et je prendrai des petites feuilles de ce type-là pour les consommer. Alors, si le temps se maintient comme ça, on aura une arrière-saison qui va être assez sympa, notamment pour les physalis qui ici commencent à donner de manière assez importante. On va pouvoir d'ailleurs les récupérer, en faire sécher quelques-uns pour récupérer les semences et les autres, on va pouvoir les consommer. Les physalis du Pérou, c'est des cultures assez faciles à faire. Attention au semis qui est assez long. Cependant, on va avoir des récoltes qui sont assez importantes et qui sont très très bonnes et riches en vitamines. Ça fait partie de la famille des solanacées comme la tomate et l'aubergine. Alors là ici, on va juste faire attention à l'irrigation. On voit bien que le feuillage est un peu flétrissant. On est à la limite justement, mais cependant, ici, une averse fera en sorte de remettre le feuillage et de recréer un bon climat pour notre végétal. Juste derrière moi, c'est un massif qui a souffert de cet été. Pourtant, un bon paillage a été installé. On a laissé un petit peu la nature faire. C'est un massif que l'on a laissé un peu s'exprimer. Donc on a des poireaux qui sont montés en graines, pourtant c'était des poireaux de l'année. On a des choux qui sont montés en fleurs, là juste derrière, qui font et qui profitent aux abeilles. Et on a replanté différents choux, comme ici des choux de Bruxelles, des choux cales derrière et de la salade qui vont nous permettre ici de faire de la consommation pour cet hiver. Ensuite, on va récupérer les différentes aromates ici présentes. Donc on a ici de l'estragon, on va récupérer l'oseille, on va récupérer également la ciboulette, la sauge que l'on va pouvoir faire sécher pour les consommer cet hiver également. Ensuite ici, on va laisser un petit peu en place. Derrière, on a des montants en graines sur différents poirées et betteraves que l'on va venir récupérer au fur et à mesure de nos besoins ou alors pour les donner à nos amis. Donc les graines en plus sont assez faciles à récupérer, elles sont très grosses, ce qui est vraiment assez intéressant ici pour des plantes de ce type là, surtout si on aime bien le poiré ou la côte de blette. Alors ce massif ici, donc c'est les framboises qui sont en train de redonner. Donc une plante qui va redonner en fructification est une plante que l'on appelle remontante. Donc là toutes les framboises arrivent sur l'apex du végétal. Donc on va conserver ici le palissage de nos framboises et on viendra faire de la multiplication, c'est-à-dire séparer les pieds pour obtenir davantage de productivité d'ici 1 à 2 mois, c'est-à-dire courant la fin octobre ou alors mi-novembre, fin novembre. Voilà, donc là ici on va les laisser et on viendra faire notre cueillette au fur et à mesure. Ensuite, tant que je vois ici, on a des laitues. Alors je vais couper une branche. On a des laitues qui sont montées en fleurs et qui sont en train de également monter à graines. Donc là, c'est les parties blanches que l'on peut voir ici sur la partie terminale de végétal, donc la hampe florale. On va récupérer ces semences que l'on pourra ressemer l'année prochaine pour éviter d'acheter ses semences, ses propres semences. On va essayer de conserver les meilleurs pieds, de les faire monter pour ainsi avoir les meilleures laitues l'année prochaine. Les balades actuelles sont forcément source de cueillette. Là, on peut le voir notamment sur les différentes tomates placées en extérieur. Alors, on peut faire une comparaison entre la tomate extérieure et la tomate sous serre. Il y a quand même une différence assez notable. Ici, les plants font à peu près 1,50 m, 1,60 m de haut, avec des fructifications qui sont bien moins importantes que sous la serre, mais avec une productivité qui va être quand même élevée. Alors ici, on va récupérer au fur et à mesure ces légumes, ces fruits, afin de les stériliser ou de les utiliser pour la cuisine actuelle. Ou alors tout simplement de faire des cueillettes et de les consommer aussitôt. Derrière ma culture de salade, on peut voir ici les différents plants de tabac qui ont été plantés. Et à l'intérieur des capsules, on peut voir il y a différentes semences. Alors ces semences-là vont être récupérées et on va pouvoir les ressemer l'année prochaine pour obtenir encore du tabac. Alors pour info, vous m'avez demandé également pourquoi je mettais du tabac ici. La première réponse que j'ai à vous apporter, c'est une plante anti-nuisible vraiment hors pair, notamment en symbiose avec nos salades. Ça évite d'avoir de la leurrode, ça évite d'avoir du puceron et de part et d'autre, je dispose des courgettes, des potirons et également des poivrons qui font office d'insecticides naturels. Alors je vous conseille d'essayer ce fameux tabac que vous retrouverez au travers de la chaîne, notamment pour les semis et les explications au niveau de l'entretien et de la culture de ce tabac.
Ici, ça va être les derniers plants de courgettes, sachant qu'on a déjà replanté courant juillet, août, les derniers plants de courgettes qui vont nous donner jusqu'en octobre, novembre. Donc là, ici, on va pouvoir récupérer et venir cueillir au fur et à mesure. On a des très beaux pieds et des très beaux fruits qui sont à notre disposition. Voilà. Donc là, ces courgettes, pareil, on va les mélanger avec les tomates, avec les aubergines. On pourra faire des super ratatouilles. Ça va être à vous de jouer. Moi, je ne peux pas faire grand-chose pour vous, mais je peux au moins vous apprendre à les planter. Alors, pour tous ceux qui ont suivi un petit peu la construction du jardin, ici, vous pouvez observer qu'on a une structure qui est normalement prévue pour des plantes grimpantes, mais qui ne se sont pas développées faute de la sécheresse. Alors, vous savez très bien qu'ici, on n'arrose pas le jardin, on paille essentiellement, mais ici, on est sur la zone du jardin qui est la plus sèche, puisqu'ici, on a une terre qui est très sableuse. Donc, cette partie-là du jardin, on va devoir faire attention par la suite et sélectionner les meilleures plantes, comme des plantes qui sont moyennement gourmandes en eau, comme par exemple ici la tomate ou alors les poivrons que l'on va pouvoir ici récupérer prochainement. Donc l'année prochaine, on va essayer d'améliorer cette structure-là et notamment de faire partir beaucoup plus de grimpantes afin de pratiquer un jardin à la verticale et d'éviter et surtout de gagner en productivité dans son potager. Donc vous l'aurez compris, au mois de septembre, on a beaucoup de choses à faire entre entretien, récolte et nouvelles plantations et nouveaux semis. Vous allez devoir faire tout un tas de panels. En plus, la météo commence à décliner, les jours sont plus courts, les températures plus fraîches la nuit. Donc il va falloir justement jouer avec tout ça. Cependant, on a de beaux jours encore qui sont annoncés et donc on va en profiter au maximum. Je tiens également à souligner que durant les prochains mois, on va essayer de développer la chaîne de manière optimale. On va jouer justement sur les vidéos. On va également retravailler les vidéos pour réaliser différents plans. Ça, vous allez voir, ça va arriver tout au long de ces prochains mois. En tous les cas, merci beaucoup à tous et à toutes. Vous allez pouvoir vous abonner en cliquant là et découvrir les autres vidéos ici et ici. Un petit pouce bleu et un partage. Salut les amis, à bientôt. Merci à Mano Mano de nous apporter son soutien et son partenariat. Vous allez pouvoir retrouver sur leur site les différents articles du jardinier et du bricoleur. Je vous laisse découvrir ça, ça vaut vraiment le détour.